Bonjour tout le monde, ici c'est Elmagia et je vous présente ici mon premier vrai let's play que je décide de faire. Ça faisait un moment que sur notre channel, on faisait seulement, moi et Francis, des petits jeux qu'on pouvait en faire, des petites parties et les mettre en vidéo et ça n'avait pas vraiment besoin de se suivre. Mais là ici, je suis décidé à faire un long let's play en plusieurs parties consécutives. Alors on va aller ici, comme ceux qui peuvent le reconnaître, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Metroid Prime 2 Echoes. Très bon jeu, la trilogie des Metroid Prime, qui est assez connue. Personnellement, c'est le préféré des trois. Alors, je vais commencer une partie, en normal. Et je précise ici que c'est une partie à plus possible %. Donc, je vais essayer de trouver le plus de choses possibles, d'expansion de missiles et tout ça pour ceux qui connaissent le jeu. Et de scanner le plus de choses. En tout cas, je vais faire le mieux que je peux. Je n'ai jamais réussi à faire 100% du jeu, mais je vais aller le plus loin possible. Alors, ça commence. Samus, la chasseuse de primes, a reçu un appel de détresse venant de la planète Aether. Et si on va voir ce qui était passé, c'était dans une colonie de la Fédération Galactique où que soudainement il n'y a eu absolument aucun contact qui a été fait avec cette colonie-là. Fait que là, Samus s'en va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, la bonne musique d'intro, ça. C'est tellement bon dans toutes les Metroid, là. Malheureusement, sur la planète Aether, pour des raisons inexplicables, il y a de très fortes tempêtes. Et malheureusement, le vaisseau de Samus a été touché par un éclair et est obligé de faire un atterrissage d'urgence. Ouais, plus que d'urgence, ça a complètement défoncé le toit de la caverne. Mais bon, on va faire autrement. Ah, c'est classique. Alors, nous y voici. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, voici comment ça fonctionne. Bon, je joue en ce moment sur GameCube, donc le stick de gauche sur la manette de GameCube contrôle les mouvements de Samus, avancer, reculer et tourner. Tirer avec le bouton A, B et sauter, pour aussi faire un double saut. Avec L, il est possible de viser les objets, comme ceux-ci se visent. C'est marqué en haut. Alors on tire aussi avec A. Aussi, avec R, il est possible de rester sur place et le stick permet de viser partout où on veut. Un des points importants de ce jeu est que, étant donné que nous sommes en territoire inconnu, nous devons scanner le plus possible. Avec la flèche de gauche, on va utiliser notre viseur de scan. Tout ce qui apparaît en bleu sont habituellement des petites observations non importantes sur l'environnement, comme le scan de ces piliers ici. Et ce qui est en rouge est habituellement assez important pour la continuation du jeu, et aussi parfois ça entre dans le pourcentage de complétion du jeu. Par exemple, ici, scannons le vaisseau de Samus, qui est un petit peu détruit. Alors, vous voyez, des pourcentages apparaissent sur les côtés. Donc, la section recherche en haut, qui équivaut à 2%, 8% des machines, 33% des véhicules, donc il manque juste 2 autres véhicules,
et on a ici le vaisseau de Samus. Ça dit absolument tout ce que c'est, la petite description en bas. Ça dit que le vaisseau a malheureusement été un petit peu abîmé, il est en ce moment en auto-réparation. Les systèmes de recharge d'énergie et de missiles fonctionnent très bien. Ça va être réparé bientôt. Alors, à partir d'ici, quand on appuie sur le bouton Start, ça donne le menu où on voit tout ce qu'on a trouvé ici dans le logbook. Recherche, on voit ici les sous-catégories, tout ça. Le logbook est effectivement une partie du 100% de ce jeu. Je sais pas combien de pourcents le logbook correspond, mais c'est ça. En ce moment, bon, c'est marqué 0% de scan, mais c'est parce que j'ai moins de 1% des scans. Donc, pour avoir terminé le jeu à 100%, il faut avoir tous les scans, donc le logbook rempli au complet, et il faut aussi avoir toutes les expansions d'armement. Donc ici, on peut voir le vaisseau de plus près, avec le zoom, L et R pour zoomer et dézoomer. Joli, n'est-ce pas? Et c'est ça, et on peut relire, comme on veut, les descriptions. Et ici le menu, aussi dans le véhicule, et nous revoici ici. Alors, ceci est... Malheureusement, ceci entrerait dans le pourcentage, mais pas tout de suite. Il faut voir d'autres choses avant de savoir exactement ce que c'est, de pouvoir le scanner. Ça dit qu'il n'y a pas d'énergie rendue ici, qu'il faut trouver une source d'énergie. Ceci est un truc pour tirer dessus, mais malheureusement, ça ne fait absolument rien, même que ça rebondit. Alors, le seul chemin qui nous reste est par ici, où il faut viser et tirer sur tous les points verts, un après l'autre. Alors, les portes. Tirez sur les portes pour les ouvrir. Les portes de différentes couleurs ou avec des boucliers dessus ne peuvent qu'être ouverts ou détruits par certaines choses. Alors, ici c'est bloqué. C'est en rouge, mais ça dit qu'on n'est pas capable d'interagir avec le système de la porte. Il y a un système étrange ici et ça nous bloque le chemin. Alors, pas d'autre choix que d'aller de l'autre côté. Cette cinématique. Nous voici dans ce qui semble être l'entrée de la colonie de la Fédération. C'est pas très joli. Il y a des corps de monstres. Ça dit que ça correspond à des splinters, qui sont les monstres insectoïdes du coin, ceux-ci ont été tués grâce à des pesticides très puissants. On peut scanner ici les petites boîtes de fédération, les plus grosses boîtes de fédération. Ceux-ci sont... Enfin, je n'ai pas vraiment besoin de vous décrire ce que c'est ça, parce que, comme vous pouvez voir, tout est en bleu, donc ce n'est pas vraiment nécessaire de savoir ce que c'est. Donc, quand on est en vision de scan, il faut chercher les objets rouges, comme ceci. Ceci dit, la barrure de la porte désengagée, il faut détruire les trucs sur les côtés de la porte ici pour ouvrir la barrière. Alors c'est ça, ce jeu a aussi quelques petits aspects de puzzle comme ça où il faut explorer pour trouver la solution et ouvrir la porte suivante. Bon, une porte qui nous bloque. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fils? Ah! Et voilà. Ça devrait fonctionner. Souvent, on a précisé quelques manœuvres avancées. Si on tient elle alors qu'il n'y a pas de cible, ça va viser un point précis en avant de nous et on peut se déplacer en regardant toujours dans la même direction. D'autres techniques plus avancées arriveront plus tard. Ceci est un point de carte. En allant ici, on obtient une carte
pas mal détaillé de la région, ou de la section de, en gros, ce qu'on est. On a downloadé la map. Le bouton Z permet d'accéder à la map. Bon, là, je peux apaiser, c'est vraiment absolument. Alors, un des bons points de ce jeu, la carte absolument en 3D ici est vraiment très pratique. Tu vois ici tous les différents chemins. Il faudra aller. Les pièces bleues, nous n'y sommes pas allés encore. La flèche, ben, c'est nous. Et les pièces oranges, nous y sommes allés. Alors, ça dit de continuer par là. Oh boy! J'espère que ça n'a pas fait peur à personne, ça. Nous voyons ici des petits splinters. Étrangement, ceux-ci sont bleus, oui. Certaines créatures seront bleues, mais entrent quand même dans la complétion du logbook. Les créatures scannables en bleu sont actuellement pas très dangereuses. À moins que, est-ce que je me trompe? Est-ce que toutes les créatures scannables sont en bleu et que seulement les points importants sont en rouge? Reste que, ceci est un splinter travailleur. Les splinters ayant une hiérarchie un petit peu comme les fourmis, ceux-ci sont chargés de trouver la nourriture. Ils sont étrangement transparents. Malheureusement, la nourriture ici sont les soldats de la Fédération. Cependant, après avoir scanné, on se rend compte qu'ils ont été amenés ici par les splinters après qu'ils sont morts. Donc, qu'est-ce qui peut bien les avoir tués? Oui, d'accord. Toucher un de ces bestioles, même si elles ne sont pas méchantes, cause des dégâts. Il est donc assez indiqué d'essayer de les détruire. Le petit orbe ici est un boost de vie de 10 points. Alors, ça dit regarder autour avec R et viser avec L, et voilà. Oh, le corps a disparu. Étrange. Oh, que se passe-t-il? C'est en rouge. Mais pourquoi? Ah! Ceci correspond à la lore, autrement dit, l'histoire de ce qui s'est passé. Ceci est le logbook du commando ici qui est mort. Alors ça permet de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne nous le montre pas ici, mais si on appuie sur Start, on peut lire ce qui s'est passé. Justement qu'il meurt. Ça dit qu'il y avait des problèmes avec les barrures. Ben oui, regardons. On essaye de scanner le panneau pour débarrer la porte. Mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de pouvoir. Alors voici ici. Une nouvelle commande qui est le Morph Ball, la transformation en balle. En appuyant sur X, ça se roule en boule et peut passer dans des passages étroits. Bon, ça peut sembler invraisemblable, mais c'est supposé être futuristique ça, alors pourquoi pas. Alors, si on scanne ici, ces soldats bleus ne comptent pas dans le pourcentage. Ouh, nous voyons ici une grosse créature. Inconnue. Ah, ceci semble un bon passage pour la balle. Oui, avec A, nous pouvons déposer des bombes. Des petites bombes ne font pas beaucoup de dégâts, ni ne peuvent détruire grand-chose. Mais c'est quand même utile. C'est un vrai hécatombe ici. Aucun des soldats, ni aucune des créatures mortes ne compte vraiment le pourcentage. Ceci est un peu dégueulasse. Alors, nous voyons ici. Ceci est un trou rond d'activation.
avec une bombe, nous vont sauter là-dedans en balle et déposer une bombe afin de fournir de l'énergie. Mais les bombes sont en fait un petit peu bombes EMP, donc qui donnent de l'électricité. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Mais c'est ça? Les corps des soldats morts deviennent des zombies? Ceci n'est pas un jeu de zombies, d'accord, c'est un shooter, mais quand même. Nous voyons ici, ceci compte comme une créature. Dark Trooper, soldat noir. Un soldat de la Fédération Galactique mort. Les scans indiquent effectivement qu'il n'y a aucun signe de vie ici, mais il y a une présence d'un parasite inconnu. Un parasite inconnu qui manipule les morts. Ça c'est drôle, ça me rappelle beaucoup de jeux de shooter pas mal moins original. Alors, premier vrai combat. On peut se cacher derrière ce poteau ici pour vaincre les zombies. Est-ce qu'il y en a un à ma droite qui peut me surprendre? Non, pas du tout. Parfait. Ici, on peut viser avec R pour tirer dessous ici. Ça permet de les tirer sans qu'ils ne nous voient. Bon, je vois qu'ils sont tous morts. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris très peu de dégâts ici. Je suis quand même pas si mauvaise à ce jeu. Alors, rendu ici, malheureusement, il y en a d'autres. Et là, il n'y a pas d'endroit où se cacher. En appuyant et tenant longtemps le bouton A, ça permet d'utiliser un tir chargé. Ces tirs sont beaucoup plus puissants et peuvent permettre de détruire un de ces zombies de ce coup. Alors, maintenant ça disait de passer ici. Et bon, la barrure a été rebloquée. Il faut débarrer avec ceci, qui est maintenant activé. Alors, vous avez vu ici, tout en un shooter, et en même temps un jeu de puzzle, et en même temps un jeu d'exploration, en même temps des zombies, mais bon, je sais pas... Quelle étrange caverne. Ce truc sur les murs n'inspire pas vraiment confiance. Alors, détruire ceci. Non. Personnellement, je ne fais pas vraiment exprès de faire comme si je savais pas où je m'en vais. Je ne suis plus très certaine de comment ça se passe. Ah oui, c'est la cinématique ici. La porte se barre mystérieusement et on voit en avant, ça nous ressemble. Non, pas le boule noir, ce personnage étrange. Alors... Une anomalie dimensionnelle ici. La destination est inconnue. Ça n'a pas l'air très rassurant, mais on n'a pas vraiment le choix. Allons-y. Bon, moi, forcément, je sais ce qui va se passer, mais vous devez le découvrir. Alors, nous nous retrouvons dans un endroit, ma foi, étrange, avec des créatures démoniaques, et c'est
autre créature qui nous ressemble. Et qui est vite sur la gâchette. Elle a détruit le cristal derrière nous. Ce cristal semblait dégager une aura protectrice. Voilà. Et maintenant, cette aura disparaît, laissant à la merci des créatures. On voit ici que nous sommes en train d'étouffer. L'air de cet endroit est assez mauvais. Alors nous avons tiré le dernier de nos forces sur les créatures afin de permettre de nous échapper par le portail. Quelle expérience déplaisante. Et notre armure est de sortie toute sale. Pas sympa. Cependant, on dirait que ça a été encore pire qu'on le pensait. Certaines de nos options de combat ont été volées par les créatures. Nous n'avons plus de double saut, plus de tir de grappin. On a encore la balle, mais on n'a plus les bombes, ni les missiles. Ah, vraiment là, on est dans la merde. Bon, au moins tout ce qui reste, les systèmes de life support et tout ça, ça marche encore très bien. Ah bon, vous voir c'est bloqué ici, il faut trouver un autre chemin, ben il y en a un ici. Aussi, quand on tient un ennemi comme ça, on peut aller sur le côté avec B pour faire des petits sauts sur le côté et éviter les tirs. Ça marche pas mal bien, n'est-ce pas? Bon, à date, c'est vraiment très nécessaire. Les ennemis ne font pas beaucoup de dégâts, mais plus loin dans le jeu, ça devient absolument nécessaire d'utiliser ses capacités. Alors, voyons voir ce qui se cachait derrière ces boîtes. C'est une salle de sauvegarde. Oui, les sauvegardes ici fonctionnent avec des salles comme ceci. Quand on y va dedans, ça nous remet notre énergie au maximum et sauvegarde la partie. Ça donne pas vraiment de jeu, donc on peut pas vraiment arrêter avant d'avoir trouvé une salle de sauvegarde. Alors, nous avons passé ici, dans une bonne partie de la colonie de la Fédération Galactique. Nous n'avons cependant pas encore trouvé l'endroit d'où venait le signal de détresse. Donc, ce sera pour une autre fois, sans doute. Donc, merci d'avoir écouté ce premier épisode du Let's Play. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire le plus possible dans le futur, que ne soyez pas trop long à attendre entre les sections et tout ça. Donc, c'est vraiment mon premier gros Let's Play. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime ou un petit commentaire gentil. Ou même méchant, si vous n'avez pas aimé ça, vous pouvez le dire, mais ça serait plate un petit peu. Donc, si vous aimez vraiment beaucoup ça et que vous aimez aussi les autres vidéos qu'on fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, Frankatana Plus. Bon, bien sûr, on vient de changer de chaîne, avant c'était Frankatana, mais on a dû changer pour Frankatana Plus. C'est sur le plus que ça va cette vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et au prochain épisode.